Ça va ? Ça va. Pour un don du sang, il y a plusieurs étapes. Mais la première, déjà, c'est d'être en forme quand on se présente à un don du sang. Il ne faut pas être à jeun. Donc, il faut avoir bien déjeuné avant de se présenter au don. Et c'est vrai que quand on vient dans les lycées, on a souvent le cas de jeunes gens qui viennent sans avoir rien bu ni mangé. Donc là, c'est pas bien. Il faut vraiment être bien hydraté, avoir bien mangé avant. Ensuite, il va y avoir plusieurs étapes. La première étant l'inscription, donc où un secrétaire va prendre différentes informations administratives. Lors d'un premier don, d'ailleurs, il faudra présenter une pièce d'identité. Ensuite, il va y avoir une étape de remplissage d'un questionnaire pré-don qui permet de faire un petit peu le tri au niveau des questions qui seront ensuite posées par un médecin de l'établissement français du sang. Le médecin donc va réaliser un entretien qui va durer 4 à 5 minutes, qui va permettre de vérifier l'aptitude du candidat au don pour qu'on soit sûr que non seulement le don ne risque pas d'entraîner de soucis de santé pour le donneur et pour le receveur. Si le candidat est apte au don, ensuite il y a l'étape de prélèvement proprement dite qui va durer environ une dizaine de minutes à peu près. Au terme de ce prélèvement, donc l'infirmière fera un petit pansement. Et puis il y a une étape importante de repos à la collation. Donc on va offrir à boire et à manger au candidat au don. Il va se reposer comme ça avec nous pendant un quart d'heure à peu près. Et puis au bout d'un quart d'heure, si tout va bien, s'il s'est bien reposé, s'il a bien bu et que tout se passe bien, donc il peut ensuite enchaîner et continuer à vivre tranquillement sa vie. C'est important de venir donner son sang pour plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup de gens confondent don du sang, ou plutôt assimilent le don du sang à tout ce qui va être traumatologie, chirurgie, accident de bord de route, terrorisme. Donc bien évidemment que dans ces situations-là, on a besoin de poche de sang, mais il faut savoir en fait qu'une poche de sang, ou 2/3 des prélèvements de sanguin que nous réalisons, servent à soigner des maladies tout à fait banales que tout le monde connaît, comme des cancers ou des problèmes cardiaques. Donc plus de 2/3 des produits prélevés servent à ça. Ça veut dire qu'on en a besoin tout le temps, tous les jours. Chaque jour en France, c'est 10 000 personnes qui ont besoin d'être transfusées. Et je suis sûre que dans votre entourage, voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui a un problème cardiaque ou un problème cancéreux. Donc ça, c'est une personne qui a besoin d'une poche de sang. Et il faut savoir qu'une poche de sang n'a malheureusement une durée de vie que de 42 jours. Donc ça veut dire que donner une fois, c'est bien, mais donner 2 fois, c'est mieux. Parce que voilà, un don, au bout de 42 jours, de toute façon, n'existe plus. Or, le malade, lui, il est toujours là, il a toujours besoin d'être transfusé.